نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسعد الله وإياكم أوقاتنا جميعا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن يجمعنا في الآخرة في دار رحمته يا أرحم الراحمين. تاريخنا اليوم يوم السبت 26 من شهر جمادى آخر عام 1435 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها الموافق ب 26 من شهر أبريل العام 2014 للميلادية التوفيق. Toutes les louanges sont à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous rendons grâce de nous avoir permis d'être là après cette prière obligatoire du jour. Que la paix, le salut, la bénédiction soit sur l'élu de toute cette créature qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons présenté la salutation cordiale islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est de coutume pour les chiours, les imams et les prédicateurs en général d'ouvrir ces assemblées après les louanges d'Allah, de les ouvrir avec une prière de demande. Parce que c'est à Allah la grâce qui nous permet de profiter de ce temps et qu'il nous mette sa bénédiction dans notre temps. Car nous savons très bien que le temps, qui sera la base de notre thème, est très important dans la vie de l'être humain. L'on peut vivre longtemps sur terre et faire peu de choses dans sa vie. Et l'on peut vivre aussi peu de temps sur la terre et faire énormément de choses dans les deux sens, soit dans le bien ou dans le mal. Alors qu'Allah nous bénisse nos temps, que nous puissions profiter au maximum du temps qu'Allah nous a permis avant la fin des temps. Qu'Allah nous mette du nombre de ses serviteurs nobles qui écoutent sa bonne parole et qui suivent les ordres divins, et qu'il nous rassemble après le jugement dernier dans sa maison de miséricorde. Nous sommes aujourd'hui, comme nous avons parlé de temps, il va de soi qu'on compte par le calendrier, parce que c'est de là que va notre décompte. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde est en train d'être décomptée dans ce qu'Allah nous a décrété jusqu'à la fin des temps. Donc, en parlant de la fin des temps, chacun a une prédestination dans sa destinée qu'Allah lui a fait, ou dans la destinée a une prédestination au fait du temps. Un moment où il va finir. Alors sa fin de temps commence à partir de ce moment-là. Le prophète a dit Mamata qama qiyamuhu. Celui qui meurt a déjà vu donc sa qiyam. Sa qiyam veut dire se tenir debout, c'est quand? Le jour du jugement dernier. Parce que c'est fini, il ne va plus œuvrer dans les deux sens, soit dans le bien ou dans le mal. C'est fini, tout est arrêté comme il a dit. Si un être humain meurt, tous ses
Parmi les trois choses, les deux, il les a fait dans la vie. Le troisième, il l'a aussi fait dans la vie, mais il le laisse derrière lui. Il a dit, la première des choses, c'est la Qatil Jariya. Une aumône que la personne a fait, qui est courante. Soit il a construit une mosquée, ou il a construit, ou il a creusé un puits, ou bien il s'occupe de la mosquée, ou bien il met dans la caisse de l'entretien de la mosquée, ou dans le bon sens, dans la dawa, etc. Alors ce bienfait qu'il a fait sera multiplié du jour au jour jusqu'au jugement dernier. Alors ce bienfait va le trouver dans sa tombe. Il a eu à œuvrer sur terre. La deuxième des choses, le messager a dit ou une connaissance que la personne a fait parvenir, ou une connaissance que la personne a donnée, ou une connaissance utile dont il a laissé l'utilité sur terre. Ce bienfait aussi va se multiplier jusqu'au jour du jugement dernier, donc ce bienfait va le trouver dans sa tombe. La troisième des choses qu'il a eu à laisser derrière lui, mais qu'il laisse, le prophète a dit ou un fils que la personne a laissé derrière lui, qui sait que ses parents sont couchés dans cette maison de la tante qui est appelée Al-Hayat al-Barzakhiya, qui prie pour leur papa. Et cette prière-là est directement envoyée dans leur tombe, comme un téléphone. Au moment où le messager avait expliqué la parole, le téléphone n'existait pas sur terre, mais aujourd'hui nous pouvons expliquer cela. C'est comme si vous appelez quelqu'un à 12 km de vous, ou vous appelez quelqu'un à 1000 km, il vous entend, mais vous n'entendez pas sa réponse. La ligne de connexion d'aller était ouverte, mais la ligne de retour ne vous révélait pas. Lui, il entend ce que vous envoyez, mais vous n'entendez pas sa réponse. C'est la connexion qu'il y a entre nous et ceux qui se trouvent dans les tombes. Alors qu'Allah nous mette des serviteurs nobles qui vont profiter, comme nous l'avons dit, au maximum de leur temps. Nous sommes 25 ou 26 Jumada Oula. Dans l'universalité, c'est 26. Mais d'autres sont en train de compter sur terre 25. Dû les situations géographiques et autres. Parce que vous savez très bien, le problème se pose dès ces mois. Après ce mois viendra le mois juste avant Ramadan. Donc vous voyez, le problème se pose là où on dit qu'on a vu le croissant lunaire. D'autres sont à 30, d'autres sont à 29, d'autres prennent le Ramadan, d'autres non. Mais nous savons très bien qu'il y a une universalité quand même qui compte, qui est l'apparition générale de la lune sur la terre. Alors cette universalité est à 26 jours aujourd'hui du mois de Jumada Oula. Donc ces mois, le calendrier lunaire et le calendrier solaire vont se suivre en se décalant d'un jour jusqu'à Ramadan. Donc ils risqueront d'être au même mois pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire le premier va peut-être être le premier Ramadan, ou l'autre va être en 30 au moment où nous allons rentrer du premier Ramadan, Inch'Allah. Alors qu'Allah nous montre ce temps, parce que les compagnons du messager, quand on approche à ce moment-là, quand on approche dans ces mois qui sont proches du mois béni de Ramadan, ils prient Allah, qu'Allah leur apporte une longue durée, qu'il leur apporte une longue vie de voir Ramadan. Ils disent Allah, bénis-nous ces mois et montre-nous Ramadan. Parce que heureux est celui qui verra le mois de Ramadan. Et il y aura une très grande différence entre celui qui meurt avant Ramadan et celui qui meurt pendant Ramadan et celui qui arrive à voir le Ramadan. Parce que celui qui finit Ramadan, on estime quand même qu'il a eu cette nuit qui est unique et exceptionnelle dans l'année, qui est la nuit de l'Etre Qadr. Donc il a pu peut-être profiter et avoir cette nuit qui est l'équivalent, comme Allah l'a dit dans le Coran, sur cette seule nuit dépasse 1000 mois. Donc l'équivalent de 1000 mois nous amène à 83 ans, 4 mois. Donc imaginez si un serviteur meurt avant Ramadan et qu'un autre serviteur arrive à avoir cette nuit bénie de Ramadan. S'il dit un seul astaghfirullah pendant cette nuit, c'est comme s'il s'est tenu debout devant Allah en train de dire astaghfirullah, astaghfirullah pendant 83 ans et 4 mois. Et puisqu'Allah dit même ça dépasse cela, c'est juste l'équivalent par calcul. Si 1000 mois est établi, on peut calculer à peu près 1000 mois va nous amener à combien d'années? Puisque ces calculs sont obligatoires parce que nous sommes en train de parler du temps. Alors, ça équivaut, comme nous l'avons dit, à 26 avril. Donc c'est 26 Jumada Oula et Jumada Akhir, le 6e mois du calendrier, donc lunaire, l'année 435 de l'Égypte, qui équivaut au calendrier grégorien le 26 avril, donc 2014. Alors le thème de la fin des temps, et je crois que dans
ma présentation, vous avez déjà entendu l'introduction. La fin des temps, l'approche de la fin des temps. Et en français simple, si nous ne rentrons pas dans la philosophie, ou nous ne rentrons pas dans les détails d'explication des mots quand on dit la fin des temps, en bon français, nous pouvons très simplement expliquer ceci. La fin de quel temps? Il suffit seulement de créer un contexte, soit dans votre programme ou dans votre vie, pour savoir la fin du temps de la prière, la fin du temps de ma sortie de la mosquée, la fin du temps de mon programme. Donc on peut un peu se situer. Alors la fin des temps pour la vie terrestre, c'est le jour où Allah va mettre fin à cette vie terrestre. Et c'est pour cela les mathématiciens, quand ils comptent, ils disent moins l'infini. Parce que ça va être hier, avant-hier, avant-avant-hier, avant-avant-hier. Et maintenant, quand le compte dépasse d'années, en siècle, ils vont dire moins l'infini. D'accord. Et en plus, quand ils comptent, ils disent demain, après-demain, une semaine, un mois, une année, un siècle, bon, une décennie, un siècle, etc. Des siècles, des siècles. Et par finir, comme il n'y a pas de fin, ils disent plus l'infini. Mais ces deux, chacun a un début. Moi, l'infini commence le jour où la terre a commencé à compter ses jours. Parce que le compte dans moins l'infini chez Dieu, ce n'est pas moins l'infini. C'est moins l'infini dans l'infini, infiniment infini. Et chez Dieu, quand on dit plus l'infini, parce que ce n'est pas une compte ou un compte logique, c'est plus l'infini dans l'infini, infiniment grand infini. Mais quand on parle sur terre de moins l'infini commence le jour où la terre a commencé. Mais en bonne logique et en tant que mathématicien, je veux dire que moins l'infini commence le jour où on a pu savoir qu'on doit compter. C'est à ce moment-là qu'on a dit 0. Dans le calendrier grégorien, ils ont pris l'an 1. L'an 1 a un début. Donc on peut dire que ça a commencé le jour-là. Bien qu'ils savent que logiquement, il y a eu des années et d'autres êtres humains qui nous ont précédés. Alors donc, moins l'infini commence soit le jour où la terre a commencé, ou mathématiquement le jour où Adam est venu sur terre. Bien, plus l'infini va finir le jour où le soleil ne fera plus son parcours normal. Parce que le jour-là, il n'aura pas de nuit de jour. Donc, il n'y a plus de code pour dire demain, après-demain. Donc, plus l'infini s'arrête le jour-là. Dans notre compte logique. Et nous avons dit que chez Dieu, si on dit plus l'infini, c'est dans l'infiniment grand infini. L'homme ne peut pas compter parce que l'esprit ne peut pas prendre. L'esprit ne peut prendre que plus l'infini. Mais chez Dieu, c'est l'infini, infiniment infini. Alors, Allah avait une prédestination pour toutes choses. Comme tout à l'heure dans notre lecture d'ouverture, nous l'avons dit, Allah dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Allah dit Inna kulla shay'in, toute chose, nous l'avons créé avec sa prédestination. Que nous soyons aujourd'hui, ce soir, après la prière ou cet après-midi, après la prière de Zohar, Allah a déjà décompté, il a déjà fini, il a déjà calculé le nombre de personnes qui vont être là. Et il a déjà fini avec tout ce qui va se passer. Le moindre détail a été prescrit. Et le moindre détail va s'exécuter à 1 millième de près de dièse dans son temps réel. Allah dit Wama amruna illa wahidatan kalamhim bil basar. Allah dit notre puissance, notre royauté que nous posons dans la gération des choses n'est rien d'autre que si le clin d'œil pouvait vous nuire, alors ceci pouvait être l'or pour Allah. Regardez le clin d'œil. Qui peut nous compter le nombre de clins d'œil qu'il a fait depuis sa naissance? Combien de milliers de fois on a cliqué les yeux? Ici, si tu commences à compter, tu vas compter 1, 2, 3. Après, le compte va être tellement beaucoup qu'on ne peut plus garder le nombre. Alors Allah a dit, notre puissance et la génération des choses est plus rapide que le clin d'œil. Il suffit seulement qu'Allah dit la chose soit. Alors la première des choses qu'Allah a créées, pour nous montrer au fait l'importance du temps et arriver à cette fin de temps, la première des choses, les ulémas se sont un peu divergés par rapport à la première créature. Mais quand même, la majorité s'entend sur ce qu'Allah a créé. Le premier, c'est la plume. Parce qu'il va de ça qu'il y ait un programme avant l'exécution du programme. Il va de ça qu'on parle de la science avant l'exécution de ce
qui va se passer par rapport à la connaissance. Alors, dans la science, Allah est le détenteur de la science. Alors, il a fait un programme pour nous. Il a fait un programme de la création, ou de la création, bien sûr, des anges, donc des djinns, des cieux, de la terre, de l'homme, de son séjour dans le paradis, de son arrivée sur terre. Allah a fait ce programme. Alors, ce programme-là se trouve où? Il se trouve dans le grand livre. Alors, le grand livre ne s'est pas constitué de lui-même. C'est Allah qui a constitué le livre. Alors, il a ordonné. Allah a ordonné à la plume d'écrire. Donc, c'est la première des créatures. Allah a créé la plume. Et Allah lui a dit, écris. Et la plume a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Nada acte. Et Allah lui a donné ordre. Écrit toutes choses et sa prédestination. Alors la plume a écrit toutes choses. Quand on dit tout, c'est le tout. L'homme ne connaît dans le tout que ce qu'il connaît. Mais il y a dans le tout ce que l'homme ne connaît pas. Quand on dit tout avec S, c'est dans le tout là ce que l'homme connaît et ce qu'il ne connaît pas. Parce que quand on vous dit tout, votre tête s'ouvre et pour vous simplifier la réflexion, vous dites tout. Il va falloir créer des choses pour nous expliquer tout. Parce qu'il y a des mots, quand on les dit, il est très facile de comprendre comment les expliquer. Posez la question à votre enfant. Dites à votre enfant, c'est quoi rien? Vous êtes conscient qu'il n'a pas une capacité intellectuelle pour pouvoir vous expliquer ce que c'est que rien. Mais s'il comprend le mot rien, comme il est créé par une fitra, il était dans le vide, le néant, et Allah l'a créé, il l'a amené. Allah l'a créé et il sait d'où il vient. Alors quand vous lui dites rien, automatiquement il vous crée un contexte dans lequel il va vous expliquer rien. C'est pour cela qu'il peut vous dire qu'il n'y a rien dans le verre. Il n'y a rien sur la table. Il n'y a personne dans la mosquée. Tout était dans la mosquée. Mais ce n'est pas tout dans la mosquée parce que la voiture n'est pas dans la mosquée. N'est-ce pas? On dit tout est dans la mosquée. Non, par rapport à ce par rapport on est en train de parler. Tout est dans la mosquée. Mais tout n'est pas dans la mosquée. Et c'est ce qui montre la grandeur de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Si on dit grand, Allah dans sa grandeur splendide, il est grand. La tête ne peut pas l'expliquer. La ilaha illallah. Parce que si nous nous trouvons dans la mosquée, nous sommes conscients que la mosquée est plus grande que nous. Personne de nous ne peut se trouver dans la mosquée sans se rendre compte et être conscient que la mosquée est plus grande que nous. Parce que si nous étions plus grands que la mosquée aurait dû se trouver dans nous. Dans le contraire. Si tu te trouves dans ta voiture, c'est parce que ta voiture est plus grande que toi, ou plus grande que toi. Si tu te trouves dans ta maison, c'est parce que ta maison est plus grande que toi. Alors imaginez la grandeur d'Allah. Quand on explique, on dit que Dieu est grand. Vous regardez le ciel, vous regardez le soleil, vous regardez la lune, vous regardez les étoiles, vous regardez toutes ces lois qu'Allah a imposées. La loi de pesanteur, la loi du vent, la loi de la pluie, la loi de tout ce qui est en train de se passer. Quelqu'un est en train de voyager d'un autre pays à un autre. Un avion est en train de décoller. Un bateau est en train de prendre toute sa cargaison, en train de se déplacer vers une destinée. Allah a fait la prédestination de toutes choses et tout est coordonné. Nous ne savons même pas qu'Allah a une place, sauf si nous mettons notre psyché pour voir si Allah dit qu'il est grand. Imaginez un peu par rapport à l'explication de la grandeur de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel n'est qu'une créature de Dieu. L'ange Gabriel ne peut pas ouvrir deux ailes comme ça, diamétralement sur terre. Deux ailes. L'ange Gabriel ne peut pas ouvrir ses deux ailes comme ça. Il a 600 ailes. Imaginez, l'ange Gabriel a 600 ailes. Donnez-nous un peu votre attention. L'ange Gabriel est l'ange qui s'occupe de la messagerie entre Dieu et les messagers. Alors, les éléments se divergent du nombre de fois où il est venu chez le prophète. Mais quand même, on a un nombre. Ils disent qu'il est venu 124 000 fois auprès du prophète. Mais le prophète l'a vu que 2 fois seulement angéliquement. Si on dit que l'imam rentre dans la mosquée à chaque prière pour nous diriger la prière, nous pouvons certifier qu'au minimum, j'ai vu l'imam
dans sa forme normale d'être humain au moins 100 fois. N'est-ce pas? Parce que je sais que j'ai prié au moins 100 fois dans cette mosquée. Le prophète a un contact direct avec l'ange Gabriel. Il est venu 124 000 fois auprès de lui. Mais il l'a vu que 2 fois seulement angéliquement. Dieu dit Dieu dit certes, il l'a vu à l'horizon est. En un clin d'œil, Allah a permis à l'ange Gabriel d'apparaître angéliquement au prophète. Parce que lui-même s'était mis un peu en doute. Si ce n'est pas un djinn qui vient lui parler, si ce n'est pas un shaitan qui est en train de venir lui parler, lui dicter les choses. Alors Allah a dit à l'ange Gabriel d'apparaître pour qu'il sache réellement que c'est un ange. Il ne ressemble pas à un djinn. Certes, le prophète n'a jamais vu un djinn de ses yeux. On entend seulement parler de djinn parce que c'est normal, ceux qui existent à un nom et ceux qui n'ont pas de nom n'existent pas. Un philosophe a dit que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. On dit c'est toi qui n'existe pas, mais toi qu'on voit. Parce que si Dieu n'existe pas, c'est qui ce Dieu-là qui n'existe pas? Oui, ceux qui n'existent pas n'ont pas de nom. Si on dit le vent, c'est parce que le vent existe. Si on dit la terre, c'est parce qu'elle existe. Si on dit le ciel, c'est parce que ça existe. Si on dit toi, c'est parce que tu existes. Si on dit elle, c'est parce qu'elle existe. Ceux qui n'existent pas n'ont pas de nom. Alors c'est pour cela que j'ai dit dans le tout, il y a dans ce tout-là ce que l'homme ne connaît pas. Mais Allah seul dans sa grandeur pouvait savoir ce tout-là. Et quoi? Parce que c'est lui qui détient le tout. Alors il sait là ce qui contient dans tout ce tout-là. L'ange Gabriel a apparu pour la dernière fois angéliquement au messager alayhi salatu wassalam. Allah dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Allah dit ça, il l'a vu pour une dernière fois. Alors, c'est le verset qui certifie qu'il l'a vu angéliquement pour une dernière fois. Ça veut dire qu'il l'avait vu alors une première fois. Parce que si on dit qu'il l'a vu pour la dernière fois, ça veut dire qu'après l'ascension, le voyage nocturne, le messager n'a plus vu encore l'ange Gabriel. Non, l'ange Gabriel a continué à amener la messagerie. Parce que l'ascension s'est effectuée avant l'Hégire. Et après l'Hégire, les sourates encore sont venus. Parce qu'il a amené 28 sourates encore après l'Hégire. Donc ça veut dire qu'il a continué à venir tout le temps amenant le message. Mais il n'a plus revu encore angéliquement. Et vous savez là où il l'a vu? Au 7e ciel. Parce qu'il ne pouvait pas ouvrir ses 600 ailes au premier, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième. Et le 4e niveau, c'est à environ, selon ce que l'homme a à environ. Parce que quand vous entendez le physicien ou le mathématicien dire environ, c'est parce qu'il n'a pas un calcul juste. Le mathématicien te donne toujours des nombres justes quand il a la certitude. Quand il te dit environnant, ça veut dire que le calcul est perdu. Donc on dit environnant, le soleil est à 150 millions de la Terre. À 150 millions de kilomètres de la Terre, environnant. Ça, c'est la masse. Parce que si on dit le soleil, c'est par rapport à ces rayons captifs qu'on a pu savoir la distance. Mais et la grandeur du soleil, il est à quel niveau de la Terre? Parce que le soleil est plus grand que la Terre. Et il a une dimension de diamètre de 109 diamètres plus grand, 109 fois plus grand que la Terre. Pas sa grandeur, non. Le diamètre seulement du soleil. Et 109 fois plus grand que la Terre, pas le diamètre de la Terre. Parce que quand on dit la table, la grandeur de la table, c'est la table entière. Et le diamètre, c'est de là à là ou de là à là. C'est l'angle la plus longue de la table. N'est-ce pas? Cet angle-là n'est pas si long que cet angle. L'angle la plus longue sur un rectangle, c'est ça. N'est-ce pas? Alors, au 4e niveau, l'ange Gabriel ne pouvant pas ouvrir ses 600 ailes. Parce que s'il les ouvre, il va fermer le soleil. Et quand il est parvenu au 6e niveau, c'est en ce moment-là, en partant au 7e, que le prophète a dit, je l'ai vu, j'étais sur ce sur quoi j'étais en train de me déplacer à la même vitesse que lui, mais je l'ai vu ouvrir ses 600 ailes et il était en train de les bouger pour pouvoir accéder au 7e niveau. Et quand il est parvenu au 7e niveau, il s'est posé sur sa place. Il s'est posé sur sa place et il a dit au prophète, moi
mon visa expire ici, je n'ai pas le droit de t'accompagner, je n'ai pas le droit de te suivre. C'est toi qui as un visa et c'est toi qui vas monter jusqu'au arche, au trône d'Allah. Et le messager lui a dit, c'est là que tu vas me laisser seul. Il dit, oui, si je dépasse ce niveau, je serai rayé de la liste des anges. Et le prophète a dit que l'ange Gabriel était sur sa place comme un oiseau perché sur un arbre. Regardez la grandeur, mais dans le 7e niveau, il est comme un oiseau perché sur un arbre, par sa petitesse à cet endroit-là. Imaginez alors sa grandeur, imaginez comment il est sur terre et de la manière qu'il est à sa place. Alors la distance qui sépare la terre à ce niveau, c'est 14 000 kilomètres en année lunaire, parce que quand on compte dans l'espace, ce n'est pas nos kilomètres sur terre. 14 000 kilomètres, parce qu'il y a 7 niveaux. Donc il y a 7 000 et pour la terre 7 000. Il y a 7 niveaux pour la terre et 7 niveaux pour le ciel. Mais du 7e ciel au trône d'Allah, il y a 36 000 années qui les séparent. Parce que la distance terre-trône fait 50 000 années. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50 000 années lunaires de distance qui séparent la terre et le trône. Donc il y a 36 000 années qui restent. C'est à ce niveau que l'ange Gabriel est séparé du prophète. Et le prophète a dit en un clin d'œil, je me suis senti en déplacement et je me suis vu en face du trône. Donc le temps qu'il a mis de la séparation de l'ange Gabriel était si court, malgré la longue distance, que toute la distance qu'ils avaient fait de cet endroit-là à la terre. Il s'est trouvé, voilà, en face d'Allah. Tout ce que vous avez vu où vous voyez l'homme est en train de créer n'est qu'une photocopie non légalisée de ce que Dieu a fait. Si c'est les mécréants que nous avons maintenant, c'est des photocopies non légalisées. Ce n'est même pas des copies conformes. Non. Après, il faut être des originaux. Non, c'est des photocopies non légalisées. Tout ce que quelqu'un peut te dire par rapport à l'islam, par rapport au prêche, il n'est qu'une photocopie légalisée, non légalisée par rapport à ce que les messagers ont dit. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas rencontré dans ce chemin? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu comme turpitude pour ce message qui est le bonheur de cette terre, qui est le bonheur qui a préservé la terre, qui est le bonheur qui est venu sortir la terre des ténèbres pour la lumière. Alors là, quand il était séparé du prophète, le voilà en face du trône d'Allah. Alors il s'est trouvé confus dans son esprit de quelle salutation allait-il adresser à Allah. Parce qu'il ne va pas dire à Allah assalamu alaykum. Oui, le salam lui appartient. On n'a pas besoin de dire que ta bénédiction soit sur toi. Ton argent t'appartient, on n'a pas besoin de dire que ton argent t'appartient, il t'appartient déjà. C'est juste une logique pour expliquer. On ne va pas dire à Allah bonjour, parce que bonjour, c'est soit une demande ou un souhait. Bonjour, que la journée soit bonne. Où est-ce que tu as laissé ta journée? Parce que ça s'explique dans nos langues. Nous, dans nos langues, nos salutations sont des questions. Si on dit à Hausa, où est-ce que tu as passé la nuit? C'est ce que ça veut dire. Où est-ce que tu as laissé le sommeil? Et en germain, on dit Matarankani. C'est-à-dire, comment avez-vous passé la journée? Donc, vous voyez, toutes les salutations dans leur tradition n'est qu'une demande de la personne que vous saluez. Donc, on ne peut pas demander à Dieu là où il a dormi parce qu'il ne dort pas. Alors, il s'est trouvé de quel genre de salutation allait-il adresser à Allah? Et c'est à ce moment-là qu'il a trouvé ces mots. Allah lui a rassemblé les mots comme il l'a dit. Il lui a donné, il a dit Attahiyatu lillahi. Donc, toutes les meilleures salutations et les bonnes paroles t'appartiennent, Dieu, je te les rends tous. Donc, il s'est suffi. Cette phrase lui a suffi de saluer Allah. Et il a dit Wassalawatu tayyibatu. As-salawatu, donc c'est as-sila. As-sila peut s'expliquer de nos jours connexion. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire qui peut vous lier à quelque chose. Qui peut vous une liaison. Voilà, une liaison. Et c'est pour cela la prière est appelée salat. Comme c'est une liaison directe qui vous met en contact direct avec Dieu.
Dès que vous dites Allahu Akbar, la porte est ouverte, votre ligne elle est ouverte. Tout ce que vous disiez est directement entendu au ciel. Et vous avez vu la Fatiha, quand vous la récitez, les hadiths qui sont venus par rapport à la Fatiha. Dieu a dit que j'ai mis la Fatiha entre moi et mon serviteur. La première partie m'appartient parce qu'on fait les louanges à Allah. Et maintenant, la deuxième partie nous appartient. Et là, maintenant, on prie pour nous-mêmes. Allah a fait de sorte que la Fatiha soit une branche pour lui, une branche pour nous. Puisque nous sommes en prière. Et vous voyez, la prière était donnée ce jour-là. Et Allah a fait descendre avec la prière la tahiyya. La tahiyya est descendue puisque c'est une salutation qui a été parfaite. Car le prophète a dit au salawatu, toutes les liaisons, donc tout ce qu'on fait pour te rapprocher de Dieu t'appartient, je te les donne. Tout ce qui est bien, le halal, tout ce qui va dans le sens bien t'appartient. Donc quand on parle du bien, on ne peut pas expliquer le bien. Tout ce qui va dans le sens du bien est appelé bien. Que ce soit la prière, que ce soit les 5 piliers de l'islam, que ce soit les piliers de la foi, que ce soit la bonté, que ce soit la piété, que ce soit la bienfaisance que vous faites à l'égard de vos parents, etc. Tout ça, l'entretien de votre foyer, tout ça va dans le bien. Alors tout le bien appartient à Dieu. Et Dieu lui a dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah sait faire l'universalité. Il a fait du Coran universel. Il a fait de la religion d'abord universelle, du Coran universel. Il a fait de la parole du Coran universel. Il a fait la prière universelle, la parole de la prière universelle. Les 5 nous suffisent pour ne pas citer d'autres universalités. Regardez la prière. Si on avait demandé à chacun de prier, parce qu'il est permis de prier dans sa langue, as-salatu lughatu dua, c'est une prière. J'ai le plein droit de dire en français, Dieu bénis-nous ce temps, Dieu donne-moi le bien de cette vie terrestre, le bien de l'au-delà. C'est du français. Mais Dieu a fait de sorte que la langue de la prière soit en arabe pour que ce soit universel. Parce que Allah sait ce qu'il y a dans la tête des gens. Il y a un petit organe qui est appelé amygdale. Parce que vous savez, la tête est constituée de plusieurs parties. On dit l'appareil le plus compliqué, c'est la tête. Sur Terre, l'appareil le plus compliqué, c'est l'avion. Il est facile à manier, il prend beaucoup de choses, il est facile à voyager, c'est le plus rapide, mais c'est le plus compliqué. Parce que s'il y a un problème, si on ouvre la porte, on dit à chacun de descendre, qui va descendre? Vous voyez? C'est quelque chose qui se passe dedans. Si quelque chose se passe dans la mosquée, subhanallah, si on nous dit de sortir, mais on n'a même pas besoin de nous dire de sortir. Chacun se trouvera, et les femmes, et nous allons nous trouver tout de suite dehors. Mais contrairement à cet appareil compliqué, quand il y a un problème dedans, vous vous contentez de rester dedans et voir la terminologie. Même si on ouvrait les portes, on dit à chacun de descendre, personne ne va descendre. Parce qu'il n'y a pas où aller. Mais l'appareil vital, le plus compliqué, c'est le cerveau. Allah a mis une liaison entre le cerveau, sa maniation, c'est-à-dire ce qui détient et le fait fonctionner. Il a mis une connexion entre le cerveau et le cœur. Et il a fait de sorte que le cœur soit le coordonnateur général. C'est pour cela que c'est le cœur qui prend la foi. Parce que si c'est le cerveau qui prenait la foi, et alors là, un problème allait se poser. Tu pouvais, dans ta prière, perdre ta foi et arrêter de prier. Parce que l'esprit, regardez dans la prière, ton esprit peut aller à 4 à 5 endroits. Et tu n'as pas le choix, tu es obligé d'accepter. Parce que tu ne le contrôles pas. Shaitan te laisse dire Allahu Akbar et il t'amène le problème de l'héros là que tu avais perdu. Il dit tu l'as posé sur la table. Il dit tu avais oublié et puis ça te vient. C'est comme ça, c'est sur la table que tu l'as posé. Vous voyez? Mais le cœur te dit mais laisse, tu es dans la prière. Oublie cet héros là, tu es devant celui qui t'a donné ce héros. C'est ça. Dieu a donné la foi, il a donné un certain nombre d'œuvres aussi au cœur. Mais c'est la tête qui coordonne, qui envoie les informations, qui sépare, qui dit, qui donne les directives. Mais c'est le cœur qui fait la balance. C'est pour cela que quand vous voyez avec vos yeux, ce qui vous fait peur, c'est l'esprit qui fait la peur. C'est l'esprit qui capte cette peur-là, qui essaye de voir la ténacité de la peur
et maintenant fait envoyer un certain nombre d'informations aux membres. Si c'est une peur qui vous permettra d'être épargné par la fuite, il va ordonner, donc il va irriguer, le sang va venir dans les pieds pour que vous mettiez le turbo. Mais regardez dans tout ça là, où est-ce que la peur elle est? Si vous voyez par exemple un serpent, vous connaissez le nom, vous ne l'avez jamais vu, mais c'est l'esprit qui capte ce que peut faire le serpent. Parce qu'on vous a dit, il est mortel. N'est-ce pas? La morsure est mortelle. Vous l'avez enregistré. Donc quand vous voyez le serpent, automatiquement la tête dit, ouh, c'est ce truc-là qu'on a dit, quand il te mord, c'est fini, tu meurs. Mais pourquoi c'est le cœur qui a peur? Tu vas voir alors la tension monter. Pourquoi le cœur qui n'a pas vu le serpent monte de tension? Pourquoi? C'est ça la foi. C'est cette chose-là qu'Allah veut que nous utilisions pour sa crainte. Ce n'est pas une crainte du lion, ce n'est pas une peur du serpent, non. Vous voyez ce petit organe, comme le prophète l'a dit, Allah inna fil jasad la mudghah, idha salahat salaha al jasad kulluhu, wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu. Allah hiya al qalb. Il y a une chair, un organe dans l'être humain, dans le corps. S'il est purifié, tout le corps sera purifié. Et s'il est sale, s'il est mauvais, tout le corps sera sale et mauvais. Il a dit, je vous certifie que c'est le cœur. Elle a fait de sorte que le cœur soit un petit organe. Mais si on vous montre l'œuvre que fait le cœur, ou si on vous dit ce que votre cœur a fait depuis le jour où vous avez commencé à battre, parce que le cœur a commencé à battre depuis le ventre de la maman. Et si vous avez en moyenne 35 ans, ou vous avez en moyenne 40 ans, votre cœur a battu 1,5 milliard de fois. Tac, 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 ça fait 10 déjà. Tac, 1,5 milliard de fois. Le cœur est en train de tac, 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 donc 1, tac, tac, 2, tac, tac, 3, tac, 4, tac, tac, 1,5 milliard de fois. Et les poumons ont fait la moitié, parce qu'eux, ils prennent. Et le cœur va faire 2 avant que eux ne fassent 1. Si vous avez à moins de 35 ans, voire un peu plus. Alors regardez ce chef-d'œuvre de ce créateur. Regardez comment il a façonné et donné une harmonie à l'être humain. Alors dans l'organe qui est le cerveau, il y a un petit organe qui est appelé amygdale. Il est de couleur verte. Cet organe est de couleur verte. Et si vous avez l'habitude d'assister à l'immolation d'une bête, d'un mouton, vous allez remarquer cette couleur dans le sang. Et des fois, vous ne le voyez pas dans le sang. Des fois, c'est quand on égorge, on ouvre le ventre de cette bête. Quand on ouvre le cœur, vous allez voir, c'est un petit dépôt, peut-être de caillots de sang rouge, et vous allez voir ce petit organe-là, vert. Donc, il est en simulation avec celui du cerveau. Et il est en simulation avec le centre créatif de réflexion. Là, c'est là qu'il y a la souris de l'homme. Vous connaissez la souris? Votre portable a une souris, ce qui vous permet de rentrer dans le menu, d'aller dans le répertoire, de retourner, de revenir, d'écrire un message. C'est ça la souris, ce qui coordonne tout ce qu'il y a dedans. C'est ça que, pour l'homme, ça se trouve ici. C'est pour cela, quand on pose une question à une personne, au lieu d'entendre ça ici, vous l'entendez là. Automatiquement, il y a quelque chose qui va dans la mémoire, qui prend la chose et qui l'amène. Et c'est pour cela que les émotions s'expliquent là. Quand vous êtes fâché, c'est là qu'on le voit. Quand vous êtes joyeux, c'est là qu'on le voit. Et c'est pour cela Allah veut que l'homme pose cette partie sur terre pour lui. C'est la partie la plus essentielle de l'homme. Il y a tout ce qu'il y a. Il y a toutes les coordinations. Allah veut que tu prennes toute cette partie-là qui est meilleure pour lui poser ça sur terre. Parce que quand on dit au secours, ça va tomber, personne ne va penser à son pied. Personne ne va fermer sa tête. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qui va te permettre de pouvoir sortir.
Si ça se casse, tu peux tomber là-bas et perdre conscience. Donc tu le fermes pour qu'il te permette d'avoir l'escalier et sortir. Pourquoi tu ne fermes pas le pied? Attrape le pied. C'est la tête, parce que c'est là-bas le contrôle. C'est automatique. C'est automatique. Dès qu'il y a quelque chose, vous faites comme ça. Dès qu'il y a un coup qui vient ou quelque chose, c'est la tête. C'est là-bas qui coordonne tout. Alors ce amygdale-là, c'est quoi sa fonction dans la tête? C'est le centre des émotions. C'est là-bas que les émotions quittent pour être envoyées, soit dans le corps, soit dans le cœur, ou soit sur le visage. C'est pour cela, des fois, vous êtes tout joyeux, mais quand vous voyez quelqu'un, c'est à un cinquième de seconde près, vous changez de mine. C'est là-bas. Ça annonce, ça dit que c'est votre ennemi, et il envoie au cœur, et la ruse sort, et ça apparaît dans le visage. Pourquoi? Parce que le cœur est en train de coordonner le sang. Et le sang est partout dans le cœur, et dans le corps, et là on voit le visage changer. On voit le visage sombrer. Et si vous êtes tout joyeux, il suffit seulement qu'on vous dit, au téléphone seulement, voilà ce qui s'est passé. Voilà, votre papier est sorti. Vous avez eu la nationalité belge. C'est automatique amygdale, envoie au cœur, et cette joie-là apparaît automatiquement sur votre visage. Celui qui est en face de vous, vous voit tout souriant, tout gai. Alors Allah a fait de sorte que cette partie-là soit en coordination avec le cœur pour que nous ayons la maîtrise de soi. Parce que s'il laissait tout à l'esprit, l'esprit calcule des fois mal, l'esprit calcule des fois, il met des choses qui ne peuvent pas rentrer les uns dans les autres, il les met. Mais c'est le cœur qui les enlève. L'avion peut-il rentrer dans la voiture? L'avion peut-il rentrer dans la voiture? Non. Mais la voiture peut rentrer dans l'avion. Mais ton esprit, ton cerveau là va les mettre. Il va mettre l'avion dans la voiture et il va mettre la voiture dans l'avion en même temps. Mais c'est ton cœur qui permet de dire non, ça c'est pas faisable. Ça, il faut faire attention. Ça, là, non, c'est pas ça. Donc c'est ça la maîtrise. C'est pour cela le messager de ce soir a dit le plus fort, ce n'est pas celui qui est fort par la force. Ce n'est pas celui qui terrasse. Mais le plus fort, c'est celui qui maîtrise son soi, qui maîtrise son cœur. Alors c'est pour cela que Dieu veut que nous ayons cette maîtrise de soi, cette maîtrise du cœur. C'est ça qui va nous permettre d'entretenir nos foi et de voir cette grandeur de Dieu. Alors si on dit que Dieu est grand, si nous mettons subhanahu wa ta'ala de côté, après lui, qu'est-ce qui est plus grand que tout? Parce que lui n'est pas un qu'est-ce que. Lui ne ressemble à aucune créature, parce que c'est lui qui a fait la créature. Il ne peut pas être une créature. D'accord, mettons-le de côté. Maintenant, tout ce qu'il a créé, qu'est-ce qui est plus grand que le tout? À l'âge. D'accord. Et après à l'âge. Parce que Dieu a dit, Allah a dit, son kursi, Allah a une chaise. C'est une logique. On va juste vous expliquer ça par logique. Ce n'est pas une chaise de discours. C'est pour cela que vous voyez tous les rois sur terre, tous les présidents sur terre ont chacun une chaise. Le tronc sur lequel ils s'assoient pour parler. Ils ne dorment pas dessus. Et il est le seul à s'asseoir dessus. Personne n'a le pouvoir dans un cercle, dans un pays ou dans une royauté. Personne, même le fils du roi, n'a pas le droit de s'asseoir là où le roi s'assied. Parce qu'il y a toujours des cas. Seul le roi est permis de s'asseoir là-bas. Donc c'est pour cela Allah a mis dans la fitra comme l'homme sur terre va devenir un calife, il va devenir un roi. Donc il lui a mis cette inspiration parce que ça lui appartient lui. C'est à Allah d'avoir ça. Mais il a donné cette inspiration à l'homme pour qu'il y ait de l'ordre. Parce que s'il n'y avait pas ces rois-là, s'il n'y avait pas ces présidents-là, s'il n'y avait pas imam de la mosquée, mais c'est un désordre qui va diriger. Celui-là va faire 2 rakats, celui-là va faire 3, celui-là sera au salam au moment où celui-là est en train de faire l'ikama. Mais Dieu a fait de sorte qu'il y ait un seul imam qui va diriger la prière jusqu'à la fin. Il a takbir, il a tasbih. Du takbirat al-ihram au salam. Ce n'est pas du hasard. Alors Dieu a un trône.
jamais parlé à quelqu'un sur terre. Il n'a parlé qu'à 2 personnes seulement. Dieu a parlé subhanahu wa ta'ala à Moïse quand il était parti à sa rencontre, à la perception de 10 recommandations. Dieu lui a posé une question. Donc ce n'est pas une parole de critique ou bien une parole qui va dans le sens mauvais ou dans le sens qui va peut-être lui encourir la colère d'Allah. Non, Dieu lui a posé juste une question parce qu'Amygdale avait envoyé à l'esprit comme quoi il a entendu une voix qu'il n'a jamais entendue et le cœur a pris peur. Moïse voulait fuir. Et Dieu lui a dit, mais là, il y a le Moussani. Où est-ce que tu vas aller? Mais c'est moi qui détiens tout. Où est-ce que tu vas courir et chercher refuge? Tu es auprès de celui chez qui on doit se réfugier. Et Allah lui a dit, Allah lui a parlé directement parce qu'il a dit, j'ai parlé directement à Moïse. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu sait très bien ce qu'il y a à l'arrière et à l'avenir. Il sait que s'il lui posait la question et qu'il donnait une réponse, la peur allait partir. Dieu sait la bonne question. Parce que c'est lui qui détient l'avant-question et la réponse et l'après-réponse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Il a dit 3 choses. Et quand il avait donné cette réponse-là, la peur était partie et la discussion était lancée entre lui et Dieu. Ils étaient en train donc de converser. C'est la première personne à qui Dieu a parlé. La deuxième personne, nous l'avons dit. Allah a parlé à Mohammed, il a dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il y a parlé. Et le prophète a entendu quand Dieu avait parlé. À part ces dieux, Dieu n'a parlé à personne encore après sur terre. Et il ne parlera à personne jusqu'à la fin des temps. Mais le jour du jugement dernier, il parlera. Mais il n'y a pas de parole pour celui qui ne s'est pas préparé pour la réponse à ces questionnaires. Personne ne parlera, ni prophète, ni messager, ni envoyé, ni ange, ni djinn, à plus fort l'homme. Personne ne parlera devant Allah et nous allons nous tenir debout. C'est pour cela le jour du jugement dernier, en termes arabes, est appelé Al-Qiyamah. Et on utilise ce mot-là pour la prière. Ce mot-là est mentionné dans le Coran 660 fois. Qiyam, ça racine. Qiyam, Qiyam, Akim Salah, debout. Tiens-toi debout pour la prière. Acquitte-toi de la prière. Donc, c'est comme si c'est une chose couchée. On veut que vous la teniez debout. C'est ça. Donc, les hommes vont se tenir debout devant Dieu le jour du jugement dernier. C'est pour cela qu'il est appelé Al-Qiyamah. Yawma yakumu nasu li rabbil alamin. Alors, c'est à ces 2 personnes seulement qu'Allah a parlé. Et il ne parlera plus jamais encore à quelqu'un sur terre. Alors Allah dit, son kursi est plus grand que la terre et les cieux. Donc le kursi peut contenir la terre, le soleil. Donc toute la galaxie solaire allait venir dans le kursi. C'est une chaise, pas une chaise sur laquelle Allah s'assied. C'est une chaise de puissance, une chaise de royauté. Bien, le kursi, comment est-il par rapport au arche? Si on jetait le kursi dans le arche, c'est comme si vous prenez 1 centime et vous le jetez dans l'océan Pacifique. Alors, il dit, Wakana arashuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il dit, son arche se trouve sur une eau. Alors, qu'en est la grandeur et le poids et la pesanteur de cette eau qui peut tenir le arche de Dieu? Alors, la chose la plus grande, c'est l'endroit
choses. Parce que s'il y a le corsi, s'il y a le H, s'il y a l'eau, s'il y a l'espace, s'il y a les étoiles, on dit que notre galaxie environnante compte 200 milliards d'étoiles. Imaginez, juste autour du soleil, 200 milliards. On dit que Dieu a 300 milliards comme ça, que l'homme a pu un peu environnement vu. Le système solaire, il y a 200 milliards de son sorte dans l'espace. Alors, quelle est la grandeur de l'espace? Si ce papier de mouchoir, le Coran, qui est plus grand que tous les livres, et qui est la parole de Dieu, mon portable, le micro, et ce iPad, le portable de mon assistant, l'eau, les verres, tout se trouve sur la table, c'est parce que la table peut les contenir, et c'est parce que la table est plus grande que tous. Alors l'endroit dans lequel Allah a mis ces choses est plus grand que le tout. Et le tout est plus grand que tout ça. Le tout est plus grand que tout ça parce que l'endroit et tout se trouve dans le tout. Vous voyez que l'esprit ne peut pas expliquer. Alors si on dit que Dieu a décrété, et on dit que dans ce décret de Dieu, il y aura un moment où tout va s'arrêter, l'homme devrait être conscient et accepter que ça doit s'arrêter. Parce que ton portable, si tu mets la capacité de charge, si cette charge-là finit, elle s'éteint. Elle s'éteint, ton portable. Ou bien on dit un portable. Il s'éteint, le portable en bon français. Si vous mettez du carburant dans votre voiture, vous roulez, jusqu'à la réserve. Vous roulez, jusqu'à la fin. Et la voiture va s'arrêter. Le soleil va s'arrêter. Le soleil est en train de brûler. C'est un corps incandescent. Dieu a dit, تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Béni soit-il, ce créateur qui a mis dans le ciel des constellations. Les constellations, c'est ça les étoiles. Et comment il s'explique? Parce qu'ils sont chacun sur sa voie, aucun ne sort de sa voie pour rencontrer un autre. Imaginez, on a dit qu'environnant, il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie solaire et que chacun a une voie dans laquelle il est en train de voguer. Il n'a jamais croisé une autre étoile. Il a dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Il dit le ciel, je l'ai construit de mes propres mains avec ma puissance et je l'ai étalé. Le ciel est en train de grandir chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, chaque ciel. Le ciel est en train de grandir, il est en train de partir où? Personne ne sait sauf subhanahu wa ta'ala. Il a dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. Voyez combien de fois l'homme est rebelle. Regardez dans tout ce que l'on a pu citer et ce que dans l'imagination peut-être l'homme peut s'imaginer un peu. Regardez, le seul rebelle c'est l'homme. Parce que nous ne parlons pas des djinns parce qu'eux n'ont pas reçu de message. Ils sont aussi des rebelles. Ils ont toujours d'ailleurs été des rebelles. Si ce n'est pas par l'arrivée de Salomon qui a pu un peu les orienter, et après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui Dieu a donné le Coran, ils ont pu avoir parmi eux des ulémas qui sont devenus des prédicateurs. Ils sont rentrés dans le monde des djinns pour aller les prêcher. Mais regardez, Dieu dit qu'il jure de Mawake al-Nujum. Dieu jure par toutes les places qu'il a fait aux étoiles. Et vous savez très bien, sur terre, un bon musulman à qui vous croyez, à qui vous
vous avez une certitude de sa foi. S'il dit, Wallah, je jure par Dieu, Billah, la ilaha illa huwa, demain, je vais te donner cet argent. Vous avez la tranquillité et la certitude qu'il va vous le donner en tant que bon musulman. Mais regardez Dieu, ce grand, le plus grand de tous ceux qui est grand, dit, je jure par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Parce que tu ne peux pas compter le nombre de places qu'il y a pour les étoiles. Mawaki Nujum, c'est la place des étoiles. On dit l'étoile la plus proche de la terre, Testa la Vierge. Elle s'appelle Testa la Vierge. Elle est un peu plus proche de la terre. Mais si elle s'approchait encore un peu plus, la terre allait devenir de la glace. La température solaire n'allait pas nous suffire. Des stades de la Vierge allaient diminuer la chaleur du soleil et la terre va devenir de la glace. C'est la plus petite étoile et c'est la plus proche de la terre. Il y a des étoiles qui sont en train de partir, ils sont en train de s'éloigner de la terre. Il y a des milliers de milliards de milliards d'années, ils sont en train de partir. Il ne faut plus venir à l'approche de la terre. Il y a des étoiles qui sont en train de se rapprocher de la terre. Il y a des milliards, des milliers de milliards d'années. Jusqu'à présent, ils ne sont pas venus un peu à l'approche. Il y avait une étoile qui était dans une autre galaxie. On a dit que l'information avait passé un peu sur l'internet, sur les infos, pour ceux qui ont pu capter il y a 2 ans de cela. C'est une galaxie qui avait tourné un peu et son tour avait rapproché un peu la galaxie solaire. C'est-à-dire que c'est son tour qui s'est rapproché du système solaire. Comme si je prenais cette galaxie-là à ce mouchoir. C'est-à-dire que c'est une galaxie qui a des étoiles, des soleils, des milliards de soleils qui tournaient. Et si le système solaire est ça c'est la Terre, ça c'est la Lune, ça c'est le Soleil. Donc ils sont dans le système solaire. Et c'est cette galaxie-là qui a un peu tourné comme ça. Il s'est un peu rapproché du Soleil et il tournait pour s'éloigner. Et une étoile était vue par les scouts de la Terre, étaient vus sur Terre. Et les astronomes, dans leur calcul, avaient pensé que ça allait venir dans le système solaire. Parce que c'est comme une planète qu'on ne connaît pas de la Terre. Mais le déplacement faisait qu'il venait sur la Terre, comme s'il allait tomber sur la Terre. Mais il est 300 fois plus grand que le Soleil. Et que s'il se rapprochait un tout petit peu encore plus, le Soleil avait sombré. Non, il était juste dans son tour, c'est le nombre d'années de trucs qui a fait qu'il s'est un peu rapproché et il s'est éloigné. Par sa vitesse, il n'est plus revu encore, il est parti. Ils avaient pris peur parce qu'ils croyaient que c'est la fin des temps. C'est pour cela, tout le temps, vous les entendez dire que la Terre va finir telle. Parce que c'est les calculs. Donc, en 5 ans, voilà, il va se produire un phénomène qui ne s'est jamais passé. Donc, ça les inquiète. Et après, ils revoient que ce phénomène n'était pas en train de venir dans le système solaire. C'était juste un rapprochement. Elle a dit qu'il jure par toutes les places qu'il a fait aux constellations. Pourquoi est-il en train de jurer ce nombre de fois? Juste pour parler à l'homme. Wa innahu la qasam law ta'lamuna asim. Regardez. C'est une parole solennelle si réellement vous êtes véridique et que vous croyez que Allah est grand et il est capable de dire ce qu'il veut. Mais il jure avant de parler à l'homme. Et il dit innahu la Qur'an karim. Ce livre est un livre sacré, un livre saint, un glorieux livre. Juste pour dire à l'homme que ce livre-là, il doit le détenir, il a fallu qu'Allah jure par le nombre de places qu'il a fait aux étoiles. Est-ce qu'il a besoin de jurer? C'est quoi l'homme? C'est quoi son infinité par rapport à toutes ces grandes choses-là? Il suffit seulement qu'Allah dit au vent d'aller un peu plus vite pour que l'homme meure. Regardez les vents. Un peu dans la couche d'ozone roule à peu près 270 km/h. Juste un peu là, au-dessus de nous. Mais regardez un peu plus bas, l'air que nous respirons roule à 11 km/h.
km/h. Et avant que ça ne parvienne à nous, c'est à moins d'1 km/h. Vous respirez, vous ne sentez pas quand vous respirez. Est-ce que vous sentez? Il suffit seulement qu'il y ait un peu de la poussière pour que l'on sente dans les narines la rentrée de quelque chose, d'un corps étrange. Regardez, le soleil est en train de brûler dans son noyau à environnant. Vous avez compris, j'ai dit environnant comme ils calculent, ils disent environnant. À environnant 15 millions de degrés Celsius. Parce qu'il y a un gaz qui est envoyé, et c'est deux formes de gaz qui est envoyé au soleil. C'est le mélange qui fait l'explosion dans le soleil et il est en train de brûler pour dégager de la chaleur. Et quand vous ouvrez votre réchaud, vous savez qu'il y a un gaz qui est en train d'être dans le conduit et qui va permettre, quand vous allez piquer ou mettre l'allumette, pour qu'il y ait feu avec le mélange de l'oxygène. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, même si le gaz venait, ça n'allait pas prendre feu. Mais vous voyez, quand ça dégage la chaleur, ça va vers le haut. N'est-ce pas? Donc la température n'est pas dans la bouteille. La température n'est qu'au niveau où il est en train de brûler. Donc le soleil est en train de percevoir son gaz quelque part. Et quand il brûle, donc il brûle vers le haut, vers le 5e ciel. Il ne brûle pas vers la terre. Non, c'est les éclats qui sont envoyés. Et c'est ces éclats-là qui font donc les rayons à la vitesse de la lumière qui mettent 8 minutes avant de venir sur la terre. 360 000 km/s. Les rayons solaires mettent 8 minutes avant d'atteindre la terre. Mais regardez, 15 millions de degrés Celsius est converti à une partie et ramené jusqu'à 490 degrés Celsius. Ça descend, ça vient à 200 degrés Celsius. Ça descend, ça vient à un niveau, on le réduit à 50 degrés Celsius et on l'envoie sur la terre. Et avant que ça ne parvienne sur la terre, dans les pays tropicaux comme les nôtres, la température arrive jusqu'à 42 degrés Celsius. Si tout simplement les 50 degrés Celsius s'abattaient directement sur la terre, l'échauffement allait faire brûler tous ces gaz-là. Mais il se peut que vous trouviez 50 degrés à Riyad, mais parallèlement de l'autre côté, il fait moins 10 degrés quelque part. Donc la jonction fait de sorte que les gaz ne peuvent pas brûler parce qu'il y a une loi qui est instaurée pour équilibrer. Mais si toute la terre était à 50 degrés Celsius, nous allons tous brûler. Donc un peu pour nous expliquer un peu l'espace, le temps, la grandeur de Dieu. Donc Dieu est capable de mettre une fin à notre temps parce que chacun de nous ici a un début. L'année totale, 365 jours, ne compte que 31 104 secondes. Vous pouvez faire le calcul. L'année, 365 jours, ne compte que, regardez un film. Il y a combien de personnes qui détiennent ici 31 milliards ou 31 millions d'euros? Combien? Ou 31 000 euros, combien le détiennent ici? Regardez l'année entière, de 2014, janvier, à 31 décembre 2014, il y a seulement 31 104 secondes. Et vous savez que c'est peu. Pourquoi? Parce que regardez la seconde. Tac, 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 tac. C'est en train de sortir. Tac, tac, 1 minute. Tac, tac, 2 minutes. Tac, tac, 60 minutes, 1 heure. Tac, tac, 2 heures. Tac, tac, 3 heures. Tac, tac, 24 heures. La journée est finie. Tac, tac, 2 jours. Tac, tac, 1 semaine. Tac, tac, 4 semaines. Le mois est fini. Tac, tac, on fait 12 fois l'année finie. Alors déjà, on a consommé combien de secondes? On est déjà en mars, n'est-ce pas, fin mai. On est en avril, fin mai. On a consommé déjà combien de secondes dans l'année? On a déjà pris les 1 tiers ou les 1 quart. Alors, vous savez, 1 seconde auprès d'Allah, ça fait combien d'années sur terre? Parce que Dieu a dit وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Dieu dit une journée auprès de lui équivaut à 1000 années sur terre.
seconde, il va falloir vivre combien de temps? 104 ans, 101 ans, 4 mois. Ça veut dire une seconde auprès d'Allah fait un siècle, une année, 4 mois. Une seconde. Il va falloir que la terre fasse 100 ans, une année, 4 mois pour avoir un seul tac auprès d'Allah. Tac, ça fait 202 ans, 8 mois. Tac, ça fait, vous voyez, 300, combien? Tac, un seul tac. Et l'homme est en train de compter son âge, ses jours. J'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, j'ai 60 ans. Je suis le plus vieux de la mosquée. Oui, tu es le plus proche de la mort. Mais ce n'est pas pour entrer dans le cadre des vieux. Hein. Il se peut que j'ai juste 41 ans et que je sois plus proche de la mort que celui qui a 80 ans. Parce que lui, il lui reste 5 ans. Peut-être moi, il me reste juste une année. Aucun de nous ne sait ici s'il est mentionné dans la liste qui est donnée à l'ange de la mort. Personne de nous ne sait. Parce que le jour, la nuit, de l'être 4, on lui a donné la liste annuelle. Personne de nous ne sait si son nom figure dans cette liste. La certitude qu'on a, nos noms ne figuraient pas dans la liste ancienne. C'est tout. Mais aucun de nous n'a la certitude si son nom ne figure pas dans cette liste ou la liste prochaine, dans 3 mois. Et si vous remarquez, si vous avez un peu des paupières un peu réveillées pour voir, regardez la mort. Quand on dépasse juste le Ramadan, vous allez vous rendre compte que c'est comme si on a déclenché la mort sur la terre. Oui, parce que la liste elle est pleine. Peut-être on lui a donné 10 milliards de personnes à tuer avant, ou on lui a donné 5 milliards, ou on lui a donné 2 milliards. C'est 2 milliards qui vont mourir. Non, ce n'est pas son problème du nombre de ceux qui vont venir. Peut-être qu'il va tuer 2 milliards, peut-être on va avoir 3 milliards de bébés. D'accord, c'est 2 milliards qui doivent mourir. Donc, logiquement, on doit se dire que, juste après Ramadan, donc le mois de la rupture, c'est lequel des mois lunaires? Non, juste après la rupture. Après Ramadan, c'est quel mois qui vient? Shawwal. Donc, dans le mois de Shawwal, vous allez voir déjà la mort se déclencher sur terre. Même si ici, à Bruxelles, vous ne le remarquez pas trop, vous allez voir un peu partout dans le monde, on dit que 100 personnes sont mortes, on dit qu'un avion est tombé. Pourquoi? Parce que la liste elle est pleine. Et vous vous rendez compte rapidement que quand on arrive à ces mois-là, c'est-à-dire le mois de Shaban, ou le mois de Rajab, vous allez voir la mort un peu ralentir dans la communauté. Pourquoi? Parce que la liste elle est épuisée, ça ne reste pas beaucoup. Il se peut qu'il y ait un bon nombre qui vont mourir avant la nouvelle liste. Mais quand même, on ne peut pas comparer. Si on lui donne 2 milliards, nous allons dire que peut-être il a tué les 1 milliard 800 000 millions. N'est-ce pas? Les 1 milliard 800 millions avant Ramadan. Peut-être dans le début de Ramadan, il va rester peut-être 10 millions ou il va rester 5 millions. Il va les tuer avant la nouvelle liste. C'est pour cela pendant Ramadan, vous voyez la mort se ralentit dans la communauté. Parce que la liste elle est épuisée, peut-être il restera juste 100 personnes avant l'être cadre. Donc c'est peu de gens qui vont mourir un peu de partout sur la terre. Et parmi eux, il y aura des musulmans choisis qui vont mourir peut-être avec même leur jeûne. Si la personne à la fois, le prophète a dit qu'il va étancher sa soif, il va faire la rupture dans le paradis. Donc automatiquement, nous nous rendons compte que notre fin de temps va être déterminée par notre mort. Et c'est pour cela Allah dit Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Dans un autre verset, il amène la même siga. Il dit Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Dans le troisième verset, qui amène la même siga, il dit Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila
va traduire juste le dernier. Chaque âme, toute âme goûtera la mort. Et dans la logique, même ceux qui ne vivent pas vont goûter la mort. Le soleil va goûter la mort. Le soleil va s'étendre. Allah dit, Dieu dit, au moment où le soleil va s'éteindre, donc c'est sa mort. C'est fini, il ne va plus travailler, il ne va plus fonctionner, il n'aura plus de parcours de coucher de soleil, de Zuhur et de Asr. À ce moment-là, nous prions Allah que ça nous trouve dans nos tombes. Parce que tout bon musulman ne souhaite pas vivre le jour où le soleil sortira de son coucher. C'est la plus pire des créatures qui restera à ce moment-là. Et ce moment-là, on dit que l'homme va se lever. Allah Akbar. Il va prendre toute sa richesse. Il va descendre de son immeuble. Il va voir des logiques. Il vient chez son voisin, il tape la porte. Il dit, allô, tu es là? Sors. J'ai besoin de te voir. Son voisin sort, il dit, voilà tout ce que je te tiens, je te le donne aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Je te le donne, fils Abimillah. Il dit, mais non, même moi c'est ce calcul que j'ai fait, j'ai rassemblé même mes femmes et mes enfants, je veux aller donner fils Abimillah parce que la vie n'a plus aucune utilité. C'est pour cela que Dieu a dit, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. Bon, il y a un peu de versets un peu similaires à ce verset-là. Je vais en parler peut-être celui que je veux, parce que mon cerveau n'a pas cliqué dans ma tête. Vous voyez, il n'a pas fait sortir le verset que je voudrais voir. Je voudrais en voir. Qu'Allah nous aide. À takbir. Dieu nous demande de dépenser dans ce que nous avons avant qu'il nous arrive la mort, avant qu'il nous arrive un jour que ce bienfait ne sera d'aucune utilité. Alors l'homme va se lever le jour où il va se trouver à la fin de ce temps-là. Parce que je vous ai dit logiquement, la fin du temps de chacun commence le jour où il meurt. C'est pour cela qu'il n'y a pas quelque chose que l'homme a de plus de réglé. Il n'y a pas quelque chose que l'homme a de plus de perdition que le temps. Et vous voyez, pour nous montrer l'importance du temps sur terre, Allah a géré par tout le temps. Il dit, Wal asr, innal insana lafi khusr. Et il a fait at-tasniya. Comme ce n'est pas toute la sourate que nous voulons. Il a dit, Wal asr, il jure par le temps. La majorité des mufassirun, Ashiyokh al-mufassirun, ils ont dit que c'est le temps. Al-asr là, c'est le temps. D'autres ont dit non, c'est la prière de asr. C'est le temps de la prière de Asr. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la prière de Asr qui s'approche à celle de Maghrib. Et le coucher du soleil ne s'effectue qu'au Maghrib. Donc il est temps, il est proche que le soleil soit de son coucher et ressortir de son coucher. Dieu dit, je jure par ce temps-là, parce que la terre a parcouru sa journée. Il a parcouru son midi. Il a parcouru son zuhur. Il est arrivé à son Asr. Maintenant, ça reste juste un petit temps pour son Maghrib. Et après le Maghrib, c'est la nuit. Et après la nuit, c'est le jour qu'il appelle demain. Ce demain-là, c'est le jour-là, le jour qui vient après lui, qui est donc le jour du jugement dernier. C'est comme si Allah a considéré la terre en une journée. L'homme, vous voyez, il dit Wal Fajr. Il a juré par l'homme. N'est-ce pas? Il a juré par la clarté. Si l'homme passe, le soleil sort et à la clarté. Il dit Wal Duha. N'est-ce pas? Il a juré par Al-Duha, la clarté. Et cette clarté-là continue jusqu'au Asr. Et à partir du Asr, vous commencez à voir donc l'homme pour le PC. Il jure par le Asr. Et il jure maintenant à la fin. Il jure maintenant par la nuit. Vous voyez, Allah a juré par les 24 heures pour nous montrer le temps que nous allons déterminer sur terre. Et tout ce que l'homme fait, c'est dans ça qu'il le fait. Si vous ne faites pas la chose dans la nuit, soyez sûr que vous le faisiez dans la journée. Personne n'a le naval. Tu es toujours en avant ou en aval? Tu dis, j'ai fait la chose, mais je l'ai fait entre la nuit et le jour. Non, si tu ne l'as pas fait le jour, tu l'as fait la nuit. Il n'y a pas de troisième. Parce que Dieu a mis les deux alternances. Si la nuit vient, il n'y a pas quelque chose qui sera là, c'est le jour qui viendra. Si le jour est là, c'est la nuit qui va le précéder. Donc Dieu a fait ça. Et c'est pour cela qu'il a dit, tout homme goûtera la mort.
la mort. Vous savez, des fois, vous perturbez le thème quand vous faites ça. Ça me mélange tout le thème. Laissez-moi partir. Peut-être ce que vous avez là, j'allais peut-être le dire dans la parenthèse et passer. Laissez-moi coordonner mon thème. Sinon, le temps est calculé et je dois arrêter avant le temps, avant la fin de ce temps, pas la fin du temps. Tout homme goûtera la mort. Et Dieu a dit la chose la plus importante. Vos œuvres, vos actions vous seront présentées le jour du jugement dernier. Et vous voyez, Dieu nous a donné une logique depuis la terre. Il a dit وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. Dieu dit وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. L'homme n'aura la rétribution que ce qu'il a eu à œuvrer sur ce bas monde-là. Et ses œuvres, ses actions lui seront présentées devant lui le jour du jugement dernier. Et la balance, son jugement se